sur lesquels la sécurité sociale veut travailler. Merci beaucoup Alain Astier. On va faire un peu de tourisme maintenant. Toutes les villes, ou presque, vous le savez, ont leur hôtel-dieu. Et aujourd'hui, nous allons visiter celui de Marseille, qui fut par exemple le lieu où fut inventée la chirurgie de la cataracte au XVIIIe siècle. Après avoir été au centre de l'histoire provençale et de la médecine française, cet hôpital a fermé ses portes et laissé ses impressionnants bâtiments à un grand hôtel. Visite signée Géraldine Zamanski, Mathieu Cressio et Eliane Nassibil. Depuis des siècles, le cœur de Marseille bat à l'Hôtel-Dieu. Cet hôpital est né en 1593 de l'association de deux établissements moyenâgeux. Plusieurs fois reconstruit, il a très vite été d'une étonnante modernité, loin des hospices de l'époque où des religieuses dévouées accueillaient les plus démunis. Cet Hôtel-Dieu est vraiment un des hôpitaux emblématiques de Marseille, puisqu'il a été pendant très longtemps le seul et unique hôpital de la ville qui puisse accueillir les malades atteints de toutes les maladies possibles et imaginables. Il avait comme particularité d'avoir à sa disposition un personnel laïque qui était exclusivement dédié aux soins des malades. C'est un personnel qui était formé à l'intérieur de l'hôpital pour y travailler. Il faut donc payer ce personnel salarié et logé dans l'hôpital. Et face à l'augmentation du nombre de patients au milieu du XVIIIe siècle, le bâtiment doit en plus être entièrement refait. Toutes les factures sont réglées par les dons de riches Marseillais. Cet escalier monumental traduit parfaitement leurs ambitions pour l'Hôtel-Dieu. Il était en quelque sorte la vitrine de ce que les élites faisaient dans la ville. Donc les élites qui œuvraient à la préservation de la population, au bien-être de la population, un bien-être qui contribuait à leur notoriété bien entendu. Si l'Hôtel-Dieu devait donc être beau, il devait surtout être une référence en matière de soins. Les plans conçus en 1753 intègrent les premières notions d'hygiène. On est dans une époque où on pensait que les maladies se transmettaient par l'air. Et donc on a voulu aérer le plus possible les salles de l'hôpital et l'hôpital en général, de façon à faire circuler l'air à l'intérieur et de façon à évacuer le plus possible tous les miasmes qui auraient pu contaminer le reste de la population hospitalière. Aujourd'hui transformé en hôtel de luxe, le bâtiment n'a presque plus de traces de son passé. Un passé réellement glorieux, puisque son taux de mortalité était de seulement 12%, quand l'Hôtel-Dieu parisien perdait un patient sur 5. Entre chaque fenêtre, il faut imaginer qu'on trouvait un lit pour chaque malade. On n'entassait pas les malades dans un même lit comme cela a pu se pratiquer dans d'autres grands hôtels-dieu tels que l'Hôtel-Dieu de Paris. C'est-à-dire qu'ils bénéficiaient d'un espace qui leur était propre, où ils pouvaient bénéficier d'une certaine intimité. Et ils avaient surtout d'excellents chirurgiens comme Jacques Daviel, venu de Paris pour faire face à la résurgence de la peste à Marseille en 1722. Il restera faire carrière à l'Hôtel-Dieu. Il se passionne pour l'ophtalmologie, en fait, qui n'existe pas, mais il se passionne pour l'œil et pour la cataracte. Donc il va imaginer, disséquer beaucoup et imaginer une technique tout à fait nouvelle du traitement de la cataracte qui va consister à enlever le cristallin. Voilà. Et donc là, ça va être sa période de gloire parce qu'à ce moment-là, il va publier sa technique, il va parcourir pas le monde entier, mais au moins d'abord la région, puis ensuite la France entière et l'Europe entière en publiant sa technique, et il va connaître une renommée absolument extraordinaire. Un an après la mort de Jacques Daviel en 1762, parmi les nombreux enfants abandonnés à l'Hôtel-Dieu dans cette colonne, se trouve un bébé déposé par sa mère. L'hôpital, qui avait hérité cette mission d'accueil du Moyen-Âge, remarque vite l'intelligence de l'enfant baptisé Joseph Thomas Moulot. De temps en temps, on en repérait un qui était dégourdi, qui était vraiment intelligent et tout, et qui dépassait les autres. À ce moment-là, celui-là, on le gardait. On le gardait, on le mettait dans le système sanitaire. Et donc, souvent, il montait les échelons. Il commençait par être à l'apothicairerie, puis après, on le mettait à suivre le chirurgien. Il aidait, il faisait le pansement, il aidait. Et au fil des années, on leur donnait la possibilité d'accéder à la maîtrise en chirurgie. Joseph Thomas Moulot devient même chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu. Il est aussi le premier à y enseigner sa pratique au sein de la toute nouvelle école secondaire de médecine, fondée en 1818. Devenu riche grâce à sa clientèle privée, il laissera sa fortune à son hôpital. Un hôpital qui aurait eu besoin de dons encore plus extraordinaires pour réussir à adapter ses vieux murs aux normes actuelles. Les derniers patients y ont été soignés en 1993.
C'est étonnant, ça, on vient d'apprendre qu'il y avait déjà une consultation privée à l'hôpital. Oui, voilà, mais à l'époque, ils n'étaient pas payés à la limite par l'hôpital, donc avec ça comme, comme maintenant, c'est un peu différent. Comme moyen de vivre. On va parler dans quelques instants de vigilance au volant, à la veille donc d'un des plus